Aujourd'hui, au Bistrot de Limo, on parle inspection en bâtiment lors d'une transaction immobilière. Bienvenue dans une nouvelle capsule Bistrot de Limo. Je suis avec Kathleen Hill, courtier immobilier Remax dans les Laurentides. Et s'il y a une question qui revient souvent là, au Bistrot de Limo, c'est les fameuses inspections en bâtiment. Oui. On fait pas, on fait quand, on le fait acheteur, on le fait vendeur. Ouais. On peut-tu parler un peu de ça? Juste te mentionner, c'est Remax Bonjour dans les Laurentides. Remax Bonjour, en effet, j'ai oublié de préciser. Ben non, c'est correct, c'est parce que chaque Remax a son secteur. Tout à fait. Oui, l'inspection. Ben, moi, si je travaille avec un... Mettons, je représente un vendeur, puis... il y a réellement une maison qui a toujours été bien entretenue. C'est quand même pas une vieille maison. Ou c'est rare que je vais leur recommander de faire une inspection pré-vente. OK. Parce que tu vois que la personne est au courant, là. OK. Si je travaille avec un vendeur, en fait, je représente un vendeur, puis que la maison, elle n'est pas nécessairement aussi bien entretenue, je m'aperçois que la personne... n'est pas vraiment au courant, pas vraiment fait le tour. Des fois, je le suggère parce que, ça va permettre d'arranger les petites choses, parce que c'est incroyable comment est-ce que plusieurs petites choses vont aussi créer une perception chez l'acheteur, même si c'est pas majeur. Et aussi, ça permet pour le vendeur de voir s'il y a des choses qu'il ne voudrait pas faire avant. Et si on trouve quelque chose de quand même important puis qu'il ne veut pas le faire, moi, Kathleen, ça ne me tente pas. Parfait, on se fait faire une soumission. Okay. Fait que comme ça, la personne a une idée de ce que ça coûte. Lorsque l'acheteur, à son tour, fait faire l'inspection, parce qu'il va la refaire. Oui, c'est ça. Bon, habituellement, ils la refont. Bien, au moins, il va avoir une idée du coût. Fait que ça m'arrive de le suggérer. OK, bon point. En effet, on entend moins souvent parler pour les vendeurs tout de suite d'ores et déjà, mais souvent, en effet, un acheteur arrive, il aime la maison, tout ça, donc on envoie un inspecteur après ça pour s'assurer que tout est correct et on n'a pas de surprise. Bien, effectivement, quand tu achètes une propriété, on le sait, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, puis même si tu n'as pas peur qu'il y ait quelque chose de majeur autour de la propriété, au moins tu sais ce que tu achètes. Puis tu sais ce que tu as à faire. Puis souvent, l'inspecteur va trouver quelque chose qui n'est pas nécessairement grave, mais il va te conseiller, il va dire, bien, ça, tu peux l'arranger comme ci, comme ça, et c'est ça, fait qu'un rapport d'inspection n'est pas lu de la même façon si c'est un vendeur ou un acheteur. Bien, en fait, non, parce que, tantôt, je parlais d'un paquet de petits problèmes. Le vendeur, lui, va avoir un rapport d'inspection de 60-70 pages, parce qu'aujourd'hui, avec les photos puis tout ça, c'est une brique. Puis lui, il y a un paquet de choses, mais il se dit, garde. Tandis que l'acheteur, lui, va voir exactement les mêmes choses, mais là, il trouve qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et ça crée un petit peu une crainte en rapport avec l'entretien, peut-être, qui n'a pas été fait sur la maison. Pour que quelqu'un laisse toutes ces choses-là non réparées pendant toutes ces années-là, bien là, l'acheteur dit « Oh, mais attends une minute, là, c'est quoi après ça là, que je vais trouver l'année prochaine? » ou... Puis l'acheteur a le choix peut-être d'aller voir une autre maison, au pire. Ah bien, c'est sûr. Non, exactement. Puis des fois, c'est pas tant pour l'acheteur de dire « Ah, ben écoute, je veux qu'on s'ajuste à la baisse de 10 000 ». C'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus confiance en la maison. Fait que moi, je pense que le vendeur a intérêt à vraiment faire le tour de sa maison puis réparer toutes les... J'appelle ça des gugus, parce que des fois, c'est des gugus, pour que la maison soit réellement là, le plus parfait Est-ce que le courtier, toi, quand tu es dans la transaction, tu le lis, le rapport aussi? Oui, bien moi, oui. L'acheteur, quand, disons, je représente un acheteur, bien, il m'envoie le rapport. Kathleen, qu'est-ce que tu en penses? Puis pas juste ça, je suis là aussi. OK. Durant l'inspection. Oui, je suis là autant. Je suis là, je suis l'inspecteur. Ben, j'en connais tellement d'inspecteurs avec le temps. Alors, tu sais, je les suis. Puis à force d'être présent quand tu as des inspecteurs, ben, tu viens que tu as une meilleure compréhension là, d'une situation. Puis toi, une fois que tu as lu ce rapport-là, est-ce que tu t'en sers dans tes négociations finales? Tu sais, est-ce que, justement, tu vas... mettons que tu représentes l'acheteur, est-ce que tu vas t'en servir des fois pour... Bien, c'est sûr que si l'acheteur me dit, bien, tu sais, Kathleen, j'ai encore un intérêt,
Mais là, c'est parce que je ne m'attendais pas à être obligée rapidement de changer ça, corriger ça, qui n'était pas nécessairement visible lors de la visite, là, si tu veux. Puis parce que quand quelque chose ressort au niveau de l'inspection, tu n'arrives pas avec un document qui dit, bon, suite à l'inspection, là, on veut négocier 10 000 en bas du prix. C'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. On se parle. On essaie de voir, y a-t-il un terrain d'entente? Le vendeur peut parfois dire, regarde, moi, je n'ai pas de trouble. Si tu veux, ça va tout être réparé avant que tu emménages. Il y a des acheteurs qui vont dire, j'aimerais mieux, moi, prendre ma personne de confiance pour faire. Okay. Mais c'est réellement une discussion. Okay. Puis si on voit qu'on ne s'entend pas, à ce moment-là, c'est sûr que l'acheteur peut dire qu'il se retire. À ce moment-là, l'offre devient nulle et non avenue. OK, suite à l'inspection, dans le fond. Elle peut servir, en effet, d'outil de négociation assez important. Pas tout le temps, mais en tout cas. Non, c'est pas un outil de négociation, vraiment pas, parce qu'il y a des... En fait, il y a des gens qui vont s'en servir comme outil de négociation. Les acheteurs vont dire, regarde, moi, je vais rentrer au gros prix. OK. Fait que là, je vais être sûr de tasser tout le monde. OK. Je la fais inspecter. Là, je négocie. Ça marche pas de même. OK. C'est pas recommandé. C'est pas ce que tu recommanderais de faire. C'est pas une négociation, sauf que s'il y a quelque chose d'évident, même si je représente le vendeur, s'il y a quelque chose vraiment d'évident qui sort, c'est sûr que je dis au vendeur, je comprends que là, peut-être, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas ouvert mais dites-vous que le rapport d'inspection, il vous suit, là. Alors, si ce n'est pas cette personne-là, la prochaine personne va vouloir faire un offre, elle va voir la même chose. Fait que des fois, on est mieux de s'entendre puis de régler. Puis toi, en tant que courtier, justement, là, tu viens de le dire, tu as travaillé avec plusieurs inspecteurs en bâtiment, tout ça. Est-ce que tu es en mesure d'en présenter quelques-uns à tes acheteurs? J'en présente toujours 3, au moins, minimum 3. Là, puis je leur dis, écoutez, appelez, puis faites votre choix. Jamais je vais moi-même je veux dire, au moins, l'acheteur n'a pas à faire toutes ces démarches seul. Il y a un coup de main de ta part, puis il t'en présente, dans le fond, puis il va te présenter. Toi, dans le fond, tu les connais aussi, fait que tu vas présenter les gens. Je les connais, puis souvent, les gens qui achètent, mettons, moi, je suis dans Laurentides. Souvent, ils ne viennent pas des Laurentides. Alors, ils ont eu un inspecteur, mais à Saint-Hilaire ou à Orford. Fait qu'ici, ils n'en connaissent pas. Donc, ça me permet de leur présenter des inspecteurs de la place, des notaires de la place, des contracteurs de la place, c'est quoi la particularité des Laurentides qui fait en sorte, en effet, que peut-être les inspecteurs de la place sont encore mieux? Parce qu'il y a certaines réalités là-bas. Oui, ici, le puisage d'eau, c'est souvent privé. Nos inspecteurs dans les Laurentides, pour la majorité, vont prendre le test d'eau et ils vont la faire analyser. Okay. Ça fait partie d'eux. Ils sont plus familiers aussi là, avec certaines réalités du Nord que tu n'aurais pas dans un autre secteur. Puis ils ont souvent inspecté des propriétés semblables à celles qu'ils vont inspecter. Alors, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose de travailler avec un inspecteur qui est dans le coin. Puis ceux qui veulent payer le surplus pour que leur inspecteur... Moi, c'est correct, là. Moi, je fais juste leur suggérer, puis c'est eux qui prennent la décision. Super. Donc, s'il vous reste des questions sur l'inspection en immobilier, mais en effet, contactez Kathleen, elle va être capable de vous orienter. Sinon, continuez à suivre ses réseaux sociaux. D'autres capsules sur le Bistrot d'Imo vont apparaître sur les réseaux à Kathleen. Sur ce, à la prochaine.